Oui, c'est sûr qu'à certains égards, on est un cobaye. Écoutez, c'est une première là, quand même là, au Québec là, au niveau de l'exploitation pétrolière. Donc, c'est clair que ce qui est proposé là c'est unique. C'est à ce niveau-là que je dis qu'on est cobaye. C'est pas nécessairement au sens négatif. Là. Des fois, on l'utilise pour dire qu'on est cobaye, donc on est des souris de laboratoire. Là. Ce qui se passe aujourd'hui, moi, je pense que c'est normal, puis c'est sain. On a un beau débat qui s'en vient. Tout ce que je souhaite, c'est comme résident de Gaspé, puis de la Gaspésie, puis du Québec, c'est que le mot expérience, projet pilote, cobaye me fait peur. Là. Je comprends les gens qui disent à quelque part, est-ce qu'une fois de plus, la Gaspésie va être un laboratoire? Là, ça me dérange un peu d'entendre ça. Là. Maintenant, est-ce que c'est le cas? Là? Une fois qu'on a dit ça, on va sûrement prendre les prochains mois à travailler ensemble puis à voir si c'est le cas. Mais il ne faudrait pas que l'histoire se répète parce que souvent, on a été malheureusement là, un laboratoire qui n'a pas toujours donné des résultats gagnants-gagnants. Hein? Gagnants pour ailleurs, mais pas toujours pour le milieu. Mais je pense qu'avec l'approche qu'on a de dire on fait des études environnementales, on s'assoit avec les gens, on veut former un comité, on veut développer ça autrement. Si ça, c'est cobaye, je trouve ça un cobaye positif. Est-ce qu'on peut développer? Moi, je verrais ça plutôt comme un modèle et non pas comme un cobaye. Alors, assoyons-nous, développons quelque chose comme il faut, intelligemment, puis ça sera les meilleurs cobayes du monde. Et peut-être favoriser un jour que la Gaspésie représente même une meilleure pratique. Parce que qu'est-ce qui est la meilleure pratique pour une province ou une autre, aux États-Unis, peu importe, est peut-être pas nécessairement la meilleure pratique qui va peut-être être la plus utile et appropriée dans ce contexte ici. Mais il y a cobaye aussi en disant que c'est une première, donc c'est clair qu'on se situe dans la recherche, dans le développement, dans ce qui est nouveau, dans ce qui est unique. Donc, à partir de ce moment-là, on peut aussi donner cette définition-là à cobaye. Ce qu'on veut pas, par exemple, c'est être cobaye au sens d'une souris de laboratoire, où là, on va faire n'importe quoi comme recherche, puis on se préoccupe peu de ce qui va arriver à la petite souris. S'il y a une chose que j'ai réalisée il y a longtemps dans ce domaine ici, c'est qu'il faut permettre aux gens, il faut créer un forum, c'est sûr. Il ne faut pas que le forum soit programmé avec un agenda fixe. Il faut donner le forum aux gens pour s'exprimer. Et il faut surtout permettre à ces gens-là d'emmener avec eux leur vécu, hein, comment est-ce qu'ils se sentent et tout ça. Idéalement, c'est sûr que il y aurait des gens de toutes les opinions, ça c'est sûr, parce qu'on n'est pas là pour partir, il va y avoir un dialogue. C'est sûr que, comme il y en a certains qui ont dit, il va y avoir un beau débat, c'est ça qu'on espère. Donc des gens, mais tu sais, des personnes du gouvernement local, des représentants, des élus, différents organismes aussi, environnementaux, économiques, des gens, des entreprises, mais aussi des citoyens, des gens que ça leur, tu sais, qui se posent, tu sais, les bonnes questions finalement. Je pense que les citoyens qui sont directement touchés, soit du fait qu'ils sont près des travaux qui sont faits par Petrolia, des puits. Donc, tous les citoyens devraient être regroupés avec des représentants pour que vraiment la voix citoyenne ait une place importante là, autour de cette table-là. Ben, moi, je voudrais bien que quelqu'un désire exprimer tout haut une opinion que peut-être d'autres dans la salle partagent tout bas. Hein? Il y a ça. Moi, ça ne m'intéresse pas d'embarquer dans un dialogue de sourds. Hein? Je voudrais bien plus que les gens emmènent avec eux en réunion publique leur passion et leur détermination. Par contre, je ne voudrais pas que les gens démontrent un esprit tout à fait fermé non plus. Hein? Le point de vue de quelqu'un qui reste sur ses positions, c'est son point de vue. Moi, je veux pas que les gens changent d'avis, changent de valeur, changent de quoi que ce soit. Je veux qu'on prenne des décisions communes en commun. Ceux qui sont contre un projet sont très importants parce qu'il faut les connaître, ces oppositions-là. Puis si on veut réussir à trouver des solutions, il faut les intégrer. Alors, ils sont pas contestataires pour rien. Ça les touche, eux autres, ils ont une vision. Alors, faut intégrer cette vision-là.
Et puis, moi, je trouve ça bien qu'il y ait une... Il ne peut pas y avoir de vie démocratique s'il n'y a pas d'opposition. Je trouve ça bien qu'il y ait une opposition. Donc, qu'on s'assoie ensemble, qu'on a le courage de nos convictions, qu'on a des esprits ouverts et qu'on s'engage à écouter l'un l'autre mutuellement, dans le respect, mais que ne veut pas dire que quelqu'un qui vocifère avec passion ne sait pas nécessairement dire de l'autre côté que c'est pas entendu. Et l'inverse. Il y en a qui ont une parole plus facile que d'autres. Il y en a qui pensent qu'en monter en barricade, c'est plus effectif comme message. Peut-être. Moi, je ne suis pas là pour le juger. Si je veux avoir une belle intégration, une belle harmonisation, si je veux qu'il y ait un transfert de connaissances, faut que je le fasse avec les gens du milieu. Et faut donc qu'on soit assis à table. Il faut donc que je sois réceptive de tout ça et que je pense qu'il peut y avoir une belle affiliation entre le secteur pétrolier, l'industrie pétrolière et les gens du milieu pour, justement, quand je disais tantôt, il nous reste encore 2 ans, au moins 2 ans, avant qu'il y ait la réforme de la réglementation et de la loi sur les hydrocarbures. Ça donne donc, je pense, le temps de devenir un modèle et, pas d'obliger, mais de faire un petit peu de pression ou de démontrer comment que nous, on voit ça, le développement pétrolier en Gaspésie ou au Québec. Moi, j'aurais l'impression d'avoir fait une recherche qui est d'un intérêt social manifeste si, par exemple, ce qui se passe ici permet d'influencer la loi pour qu'elle soit plus sévère. Depuis l'annonce faite à l'automne 2011, lors du lancement de l'étude de l'UQAC, la démarche s'est développée et s'est concrétisée. Des forums sur les hydrocarbures en Gaspésie aux Îles-de-la-Madeleine ont déjà été annoncés. Au lieu d'avoir plusieurs comités qui travaillent en parallèle, un partenariat s'est établi afin d'élargir le dialogue à l'intérieur d'une formule nouvelle et inclusive pour tous les acteurs. Grâce à la participation financière de la Conférence régionale des élus, du ministère des Ressources naturelles et de la Faune et de Pétrolia, une démarche de démocratie participative a été mise en place. D'autres participants ont déjà commencé à s'ajouter à la liste, particulièrement en fournissant des contributions sous la forme de ressources humaines. Coordonné par la Conférence régionale des élus avec la participation de l'UQAC et de plusieurs autres contributeurs, les forums permettront d'élaborer avec des consensus un avis régional concernant les hydrocarbures en tenant compte de tous les points de vue, qu'ils soient sociaux, économiques ou environnementaux. En asseyant à une même table les citoyens, les élus, les intervenants du milieu, les différents groupes d'intérêt et l'industrie pétrolière, ces forums s'inscrivent dans une démarche innovatrice qui fera partie de l'étude concernant les aspects sociaux de l'UQAC initiée par Pétrolia. Les rencontres débuteront le 24 mai 2012 et se dérouleront simultanément à plusieurs endroits dans la région.